Passés inaperçus du public, les préparatifs pour un conflit militaire de l'OTAN avec la Russie continuent à plein régime. Les problèmes intérieurs de la crise des réfugiés occultent la dimension des provocations contre la Russie et l'armement continu de l'OTAN qui n'arrive plus aux oreilles de la population. Sur ce point, voici les 4 exemples les plus importants. Entre le 28 septembre et le 6 novembre se déroule l'exercice de l'OTAN Trident Juncture. Il y aura au total 36 000 militaires de plus de 30 nationalités, avec environ 160 avions, 60 navires et sous-marins, et aussi des milliers de véhicules. Avec la participation de la troupe d'intervention de l'OTAN, Fer de Lance, qui se compose principalement de membres de l'armée fédérale d'Allemagne, ce sera la manœuvre de plus grande ampleur de l'alliance militaire depuis 2002. Le général de corps d'armée, Grossmanit, explique comme suit l'importance de cette manœuvre. Nous envoyons le message suivant. L'OTAN est l'alliance militaire la plus forte du monde. Nous envoyons des signaux clairs de la capacité d'action, de la capacité de réaction et de la cohérence de l'alliance. Et le message le plus important sera que chacun considère bien la façon dont il nous traite. En ce moment, ce message s'adresse surtout sans équivoque à la Russie. Et de son côté, la Russie n'est pas inactive. Le 14 septembre a commencé la manœuvre russe Center 2015. La semaine précédente, toutes les forces du district militaire central, ainsi que l'armée de l'air, les troupes aéroportées et les forces d'avions cargo de toute la Russie, ont été mises en préparation maximum et sans avis préalable au combat. À ce seul exercice de préparation pour la manœuvre du Center 2015, ont participé environ 90 000 hommes, plus de 7 000 véhicules de combat et environ 170 avions. Il a été annoncé par la suite que la véritable manœuvre inclut 95 000 soldats déployés sur 20 sites. Comme si l'escalade n'était pas encore assez grave, des préparatifs pour le stationnement d'autres bombes nucléaires américaines commenceraient ces jours-ci sur la base aérienne de l'armée allemande Büchel en Rhénanie-Palatinat. Ceci a lieu avec l'aval de la chancelière Angela Merkel. En faisant cela, elle passe outre tout simplement la décision prise à une grande majorité en mars 2010 par le Parlement allemand, selon laquelle le gouvernement fédéral doit, je cite, « insister auprès des alliés américains sur le retrait hors d'Allemagne des armes nucléaires américaines ». Dans le traité de coalition de 2009, le gouvernement fédéral avait également confirmé le retrait des armes nucléaires de Büchel. Mais à présent, les budgets américains prouveraient justement le contraire, selon le magazine de ZDF, Frontal 21. Les experts de l'armement attestent que les armes nucléaires tactiques de type B-61-12 qu'on voudrait stationner là-bas seraient bien plus précises que les anciennes bombes. En outre, en cas de guerre, les pilotes allemands des Tornado devraient piloter ces avions de combat chargés de bombes américaines pour effectuer des attaques dans le cadre de la stratégie de l'OTAN de la participation nucléaire. Cette participation prévoit que les États membres de l'OTAN deviennent des puissances nucléaires. Un autre élément de l'escalade se révèle dans l'équipement complet des Eurofighters allemands dans les pays baltes. Cela signifie que des avions de combat modernes volent en plein armement de guerre le long de la frontière de la Russie. Sarah Wagenknecht, la vice-présidente du groupe parlementaire du Parti de gauche, a fortement désapprouvé cette escalade et cette provocation. Ce sont des jeux de guerre extrêmement dangereux qui augmentent le danger de guerre pour toute l'Europe, a déclaré Mme Wagen à l'agence de presse allemande. Celui qui va vers l'Europe de l'Est avec des Eurofighters complètement armés a apparemment perdu la raison. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a commenté ainsi la stratégie de l'OTAN de la participation nucléaire.
Nous nous inquiétons de ce que des États qui ne possèdent pas d'armes atomiques exercent la mise en action de ces armes, et ce, dans le cadre de la pratique de l'OTAN de la participation nucléaire. C'est une atteinte aux articles 1 et 2 du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Pour résumer, on peut dire que les provocations de l'OTAN contre la Russie ressemblent à un jeu avec des allumettes à côté d'un baril de poudre. Ceci serait encouragé principalement par des politiques qui ne connaissent eux-mêmes la guerre que par la télévision. Ils ignorent les expériences amères en Europe, que dans une guerre, finalement, tout le monde est perdant. En complément, nous démontrons qu'avec une majorité presque absolue, les populations européennes et russes ne veulent pas une guerre. Seul le gouvernement américain, avec les tireurs de ficelle de la haute finance qui sont à la base, s'avère être des bellicistes. Mais une fois de plus, ce n'est pas non plus le citoyen américain normal. Il est absolument nécessaire de savoir que ce sont seulement très peu de personnes extrêmement criminelles qui excitent les peuples ignorants et crédules les uns contre les autres. Les moyens qu'ils utilisent sont les politiciens en coopération avec les médias, tous deux achetés par eux-mêmes. Sur ce sujet, regardez aussi notre documentaire « La guerre par instrumentalisation » du 19 septembre 2015. Bonsoir.